voilà, je suis parmi les membres organisateurs de la Semaine du Congo. Mhm. Alors, comment te sens-tu maintenant, c'est presque la fin. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu les accueils des invités. Il y a eu, en fait, aujourd'hui, c'était la cérémonie d'ouverture, le lancement. Il y a eu les accueils des invités, comme on a dit, le cocktail. Il y a eu les présentations des maîtres de cérémonie, le discours d'ouverture par l'organisateur principal, l'ambassadeur, ministre de la diaspora, députés fédéraux. En tout cas, pour une première édition, chapeau, comment vous avez fait? Je vais remercier toute l'équipe, toutes les personnes qui ont marqué leur présence. Et on voit vraiment que les Congolais aiment le Congo, aiment on est unis. Et pour une première édition, on est vraiment content que la plupart des personnes qu'on a invitées, des personnes stratégiques du Canada, de Montréal, ont marqué leur présence. Et puis, je tiens à souligner aussi aux membres de toutes les personnes qui sont dans le staff, qui ont fait le bénévolat, qui sont venus, toutes les organisations qui sont venues se présenter. Et c'était pas facile l'organisation, mais on a pu le faire. Et les artistes sont venus et on était vraiment contents. On tient à remercier tout le monde. Est-ce qu'on peut dire maintenant que la pression est redescendue? Tu es maintenant beaucoup plus détendu que par rapport au départ? Oui, déjà que tout le monde est venu, on n'était pas sûr que toute personne allait venir, on ne savait pas comment ça va se passer, on ne savait pas. On avait choisi le Centrafrica parce que ça représentait une histoire au niveau de la communauté congolaise de Montréal. On ne savait pas qu'ils allaient, tous les personnes auxquelles on avait clé, qu'on avait vraiment fait, on espérait qu'ils viennent, ils sont venus. Et l'organisation, c'était notre équipe organisatrice était vraiment magnifique. Et la pression, oui, elle est descendue, vraiment. D'accord, d'accord. Ben, c'est très bien, quand même, quelques applaudissements pour ça. C'est très bien. Alors, on pense que la deuxième édition s'en vient. Vous pensez déjà à la deuxième édition ou pas? Ou vous êtes plutôt découragé? Est-ce que les résultats sont bons pour vous ou pas? Vous allez pouvoir faire une deuxième édition ici à Montréal? On espère une deuxième édition parce que c'est quelque chose on espère que ça va descendre de génération en génération. Et puis, comme on a fait avec Ottawa, comme tu as fait, t'es parti avec Yvette et tout, vous l'avez fait. C'est vraiment magnifique et on espère que ça, comme on a dit, on espère que les autres villes vont entamer cette idée et puis même, pourquoi pas faire partir au niveau de l'Europe aussi, parce que comme vous savez, le Congo, pour l'instant, c'est assez compliqué. C'est pour ça que la plupart des Congolais sont en exil et on fait ça vraiment pour sensibiliser, montrer aussi que à l'extérieur, les Congolais, ils sont vraiment, on est organisés, on a des bons postes, on est capable de faire beaucoup de choses. Et puis le fait que le ministre de la délégation, le ministre venu de la diaspora et tout, c'est vraiment, ça représente un dialogue entre la diaspora et la communauté congolaise ici au Canada et aussi au niveau du Congo. Et, euh, et en même temps, je vais faire une parenthèse. Je tiens à saluer Papa Laurent qui m'a fait rentrer dans l'organisation. Il est au Congo et l'Afro-Musée aussi. Et mon équipe, Papa Sapou, Tania, Wilfried, franchement, je tiens à saluer tout le monde et le fait qu'il y a eu Marie, qui est une amie aussi, qui est passée, elle s'est déplacée, les gens sont venus de loin, la plupart des personnes on ne connaît pas, mais qui sont là, ils ont marqué leur présence. Merci Odette, c'est nous que nous remercions. On te remercie puisque c'est grâce à toi que nous sommes ici aujourd'hui. C'est grâce à elle que nous sommes là, que nous faisons notre travail. Merci pour votre accueil, merci pour tout ce que vous avez fait et on se dit encore pourquoi pas bye bye la semaine prochaine et on va continuer à suivre l'interview hein, de notre ancien coutumier. Il y a un petit mot qu'elle veut dire, Odette, allez-y. Oui, pour dire la réponse que tu nous as demandé, si on espère quoi l'année prochaine, on espère quand même que l'année prochaine, on puisse faire un dîner de gala, qu'il y ait un plus grand concert, des plus grands artistes et qu'on puisse avoir une salle auquel tous les Congolais pourront y aller, présenter leur projet, comment dire,
les Oui, artistes pourront venir, tout ça et les tout. projets artistiques et tout, tout ça. OK. En tout cas, merci. Vous avez quand même Herman, c'était quand même bien. C'est une grosse pointure. En plus, il fait son spectacle bientôt le 31 octobre, donc c'est vraiment une bonne chose. Les grands journalistes étaient là. Nous avons eu la compagnie des grands officiels du pays et d'ici aussi qui font la beauté, en fait. C'est comme des vitrines culturelles, même s'ils sont de la politique, mais ça reste des vitrines culturelles. Alors, merci. Et on se dit à la prochaine, hein, c'est ça, non? Je veux encore dire une chose, achetez les billets de Herman. Ouais. Nous, on sera à son spectacle le 31 Mhm, à Montréal. mhm, Vous allez sur notre site ou bien vous allez sur son site. mhm. Vous allez voir qu'il fait un spectacle et on lui remercie d'être venu. Et on sera au spectacle de Herman Alors, le 31 octobre. Odette Mika, merci pour la pub. On attend les 10% de, de Herman. Allez, ciao, et on Merci. poursuit l'autre interview qui arrive avec notre chef royal. Personne n'a envie de se faire. Non, moi, quelque part, j'espère que je suis pas sorti comme je continue. Je sais que j'ai fait. Les gens veulent m'inviter, veulent s'espérer avec moi. Je vais encore continuer, mais ma mission est réussie. Ok. Et là, vous êtes disponible pour participer à tous les événements. N'importe quel événement. Contacter Oui, n'importe quel événement. Instagram, Eris Lokombe, Ouais. sur Facebook, Eris Lokombe. Sinon, je reçois les téléphones 450-272-1976. C'est une question de planification parce que ce n'est pas mon travail principal. Comme tu sais, je suis très occupé. Avec Vous avez pourtant un bon travail. Vous pouvez vous Oui. dire, moi je m'en fous, je ne fais pas ça, je ne vais pas faire le télé toujours à ça. Oui, mais c'est comme je t'ai dit, le plaisir de partager quelque chose de chez nous, de chez moi. Moi, je suis l'aîné de 18 frères et sœurs. Hein? Je suis des Katakokombe. Ouais. Comment je vais expliquer le village de Papa Wemba. Le village de Papa Wemba. Comment je vais expliquer à mes enfants mes origines sans vraiment le vivre? Moi, en faisant ça, je le vis. Je suis invité ici, on me dit, bon, euh, ouverture de la semaine du Congo à Montréal, on a besoin de toi. Je me présente et puis je viens, puis je participe, je partage. On se rencontre pour une première fois. Bien sûr. Et voilà, on t'a C'est le réseautage. Les réseautages. Demain, tu vas quelque part et puis il y a un jeune qui veut se marier, puis dans l'organisation, je connais quelqu'un, je connais quelqu'un, contacte cette personne-là parce que il va amener ton mariage à un autre niveau. Donc, voilà, j'aime tellement ce que je fais que ce n'est pas, effectivement, les gens me payent pour aller le faire, mais ce n'est pas ma profession. Comme tu dis, je peux bien mettre ça de côté et continuer à vivre tranquillement, mais je pense que j'ai une mission, partager ma culture, partager mes origines et apprendre à mes enfants, apprendre aussi aux nouvelles générations d'où nous venons, comment nos ancêtres vivaient, comment ils festoyaient, puis peut-être un jour le voir aussi faire quand nous serons. Monsieur Lecombé, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir pensé à passer sur la télévision. C'est moi qui vous remercie. Et on restera toujours en contact. Si jamais il y a des opportunités, pourquoi pas, on doit continuer à supporter cet homme, à l'inviter dans les spectacles, dans les événements. Pourquoi pas faire la première partie des concerts, par exemple, pour vendre l'image, la culture de la République démocratique du Congo. Et sinon, moi, je merci. Et on se voit pour la prochaine fois. Vive la semaine du Congo à Montréal. Alors, oui. Au Canada aussi. Alors, bonjour, je suis très content de vous voir. Très content. Moi, je me présente, Kalonji, le propriétaire de la chaîne, enfin, de la radio numérique, Radio Manger FM. Alors, je suis très content de vous recevoir ici. On a vu deux pauvres, vous êtes transformés comme léopard. On a vu que vous étiez, on a vu la tenue de l'armée sous-marine. C'est comme ça aussi les sous. Exactement, la marine royale canadienne. Et là, d'un coup, on voit sur cette peau le léopard. Qu'est-ce que représente le léopard? Qu'est-ce que représente pour vous le léopard, le totem du léopard que nous on a pour
c'est la force, c'est le pouvoir, c'est justement l'autorité. Vous venez de parler tantôt de mon travail. Je suis arrivé en tenue, encore une fois, pas dans le spectacle, mais dans le cadre d'échange avec ma communauté. Parce que quelque part, mon travail nous encourage à participer au niveau des communautés, à parler avec la communauté, s'intégrer dans nos communautés, être les représentants de mon métier dans nos communautés. Donc, je suis arrivé justement pour dire à la communauté que nous sommes là. Et après ça, quand je sors de cette peau, je reviens, oui, comme Canadien, comme Montréalais, comme Québécois, mais Congolais d'origine, mais en même temps, je ne veux pas disparaître au milieu de tout le monde. Je veux que quand j'arrive comme Congolais d'origine, que j'amène quelque chose de nouveau à cette communauté aussi qui m'accueille, à ce pays d'accueil. Quand j'arrive à Montréal, pendant la semaine du Congo à Montréal, si j'arrive comme toi, je ne dis pas que tu es mal habillé, tu es super bien habillé d'ailleurs, je me commanderais, mais moi j'arrive aussi avec une histoire. Vous parlez de la culture, la culture congolaise. Donc moi j'arrive maintenant avec une histoire à raconter. Donc si moi et toi on se promène dehors juste là tout de suite, les gens vont venir me poser la question, c'est quoi cette tenue? Qu'est-ce que vous portez? Ça représente quoi? Et là, j'aurai une histoire à raconter sur nos ancêtres. Le léopard, ça représente chez nous un totem, le pouvoir. Les chefs, il n'y a que les chefs qui portent le léopard. Le raffia, dans nos traditions, on portait les raffias pour la danse. Maintenant, moi j'ai une question. Je pense que vous connaissez tout ce qui est armoirie, non? Oui. Les armoiries. Vous savez, mais j'ai vu tout à l'heure, vous avez pris une tenue, il y a des significatifs de l'armoirie de la marine royale canadienne. Et nous, le totem, on voit souvent, c'est le léopard. Le léopard, c'est un animal qui, quand on le regarde, qui peut aller dans l'eau, qui peut aller dans la savane, qui peut aller dans n'importe où, mais on constate qu'il est beaucoup plus solitaire. Est-ce que cet esprit-là, est-ce qu'on n'a pas intégré nous-mêmes, nous les Congolais d'aujourd'hui, parce qu'on a l'impression d'être un peu solitaire? Non, non, je ne pense pas. Les Congolais, en général, c'est un peuple qui aime la vie, qui aime le partage. On est peut-être jugé parce que nous avons vécu longtemps un peu dans nos communautés. Nous n'avons pas partagé ce que nous avions comme richesse. Donc, je ne pense pas que les Congolais soient vraiment solitaires. C'est quelqu'un qui veut en parler de Kinshasa. Ça vibre. Ça vibre. Très hospitalier. Il n'y a pas un peuple tant hospitalier que le peuple congolais. Donc, non, on n'est pas solitaire. On est un peuple très ouvert, mais meurtri par tout ce qui s'est passé chez nous, avec des millions de morts que nous connaissons tous. On s'est enfermé un peu, mais je pense qu'il est temps maintenant qu'on commence à sortir, à partager. Des semaines comme celle-ci nous permettent de sortir encore un peu. Donc, non, je ne crois pas à l'histoire. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Katakombe. Katakombe, voilà. Oleko, vous savez dire, attends, Moyo. Moyo. Ah, Moyo. Voilà. Oui. Je dis Moyo. Oui. Alors, c'est tout ce que je connais, hein, vraiment. Donc, tu ne connaissais pas Ipongala Jesse? Je connais, voilà. mais on est à la télé, je peux faire une faute orthographe. Non. Là, c'est quand même. Alors, on sent que vous êtes quelqu'un qui est fier de ses origines. Mais on sent aussi que parmi tout ce qu'on regarde, Mandachan, on regarde Lomba, tout ça, il y a ce côté-là un peu têtu, là. Têtu, vous avez un bon caractère, là, tout ça. On ne peut pas vous marcher dessus. Ça, c'est vrai. Hein? Est-ce que c'est. Il y a quelque chose qu'on fait pour garder ça, pour mettre ça aussi dans le sang? Vous savez, il faut aller loin dans l'histoire. Hein, quand on parle même des révoltes, des batailles là, pendant l'époque coloniale, tout ça, ça fait partie justement de ces caractéristiques-là du peuple tété là, d'où le terme Otetela Mafumbe. C'est-à-dire qu'un tété là n'est jamais esclave. Ça fait partie du sang tété là, mais c'est un peuple en même temps
qui aime ses origines, qui n'oublie pas d'où il vient et effectivement, peut-être caractéristique un peu colérique et tout ça, mais quand si tu vis avec un tété là, tu n'auras pas de problème. On est très ouvert. D'accord, en tout cas, bon, moi je crois que j'ai posé des questions parce que j'en ai plein. Il y a monsieur Léon qui va gérer Bon, on va terminer, on termine. En tout cas, merci. J'aurais voulu me chanter un petit chant traditionnel de chez nous. On n'a pas le temps. On y reviendra. C'est le début. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit à la fin quel est le mot de fin? Le sake fula. Le sake fula, ça dit merci beaucoup. Le sake fula. Le sake fula. Il faut saluer Benjamin Afumba. Benjamin Afumba. Bon. Benjamin Afumba, le planétaire. Le planétaire. Benjamin Afumba, le planétaire. Awa Moningawa. En direct d'Afro-Canada Télévision. Bon. Yomo Kanisaraka. Oyayo. Le planétaire. Benjamin Afumba. Wana mutete là. On a les moyo. Donc, tasso di monagno. Bambo kala suka paka weka niemi. Yanga numéro kamiko et contacter. Tout ça qui est fou. Voilà. Alors, nous allons terminer cette émission. Une très bonne émission, chapeautée par M. Philomena Moutamutu. Pangamunu, différence il y en a. Donc, j'essaie un peu de voir un peu du Congo. Plus pan égale pan. Donc, on est très content. Donc, on va se revoir bientôt. On va se revoir bientôt encore pour plusieurs choses. Et on se dit bye bye. C'était Afro-Canada Télévision avec Radio Marouja FM. Et merci encore. Merci encore. Le Combé. Merci. Aujourd'hui, on a la ténor qui est brûlée. Radio Marouja FM. Radio Marouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant.